Ben, moi, quand j'étais en recherche d'un programme, quand j'étais au secondaire dans les années 90, ça fait quand même un petit moment, le Cégep Montmorency, ça faisait pas très longtemps qu'il avait lancé ce programme-là de niveau les 3 années techniques. Moi, j'avais un intérêt vers les arts, vers l'histoire, puis sans trop savoir c'était dans quoi je m'embarquais, finalement, j'ai décidé de m'inscrire, puis je suis rentré en technique de muséologie, là. Pour le côté des productions médiatiques, en fait, c'est que les productions médiatiques sont devenues un nouvel outil de muséologie maintenant. Puis nous, c'est important pour nous d'avoir c'est ça, cet outil-là dans notre gamme, dans notre boîte à outils pour pouvoir élaborer des concepts d'exposition puis pouvoir donner des expériences plus variées à nos visiteurs. Moi et mon équipe, là, que ce soit, ben c'est ça, j'ai des producteurs en médias, j'ai graphiste, designer d'exposition, donc toute mon équipe à moi, c'est qu'on on est vraiment comme les pieds joints dans les expositions. Donc le développement des expositions, on a un processus ici, donc on fait les concepts préliminaires, on fait les concepts finaux. C'est nous vraiment qui travaillons pour faire toutes les expositions temporaires ici au Musée canadien d'histoire. Moi, j'ai eu la chance de bien choisir mon stage, en fait, je dois dire. Je me suis ramassé à l'Écomusée du Tiers-Monde. Puis mon stage a déboulé en emploi d'été. L'emploi d'été a déboulé après ça en emploi contractuel pour 4 années. Donc pendant 4 ans, j'étais un employé permanent de ce musée-là à Montréal. Puis j'étais déjà plongé dans les expositions à ce moment-là. Donc je faisais la conception des expositions. Il y avait un côté aussi graphisme qui s'était rajouté. Puis ça a vraiment lancé ma carrière au niveau muséologie, mais plus au niveau de la conception des expos. Plus tard, j'ai fait des aventures un peu en sortant des musées. J'ai été travailler dans le monde télévisuel, tout ça, donc le côté média s'est rajouté. Puis quand je suis parti de Montréal pour aller m'installer à Toronto, c'est là que mon expérience s'est un peu plus arrondie. J'ai commencé à travailler des expositions de plus grande surface, de plus grand budget. J'ai voyagé aussi beaucoup. J'ai eu la chance de faire des expos aux États-Unis. J'ai travaillé en Europe aussi. Moi, je pense que peu importe la taille de l'institution, que ce soit une grande, petite, moyenne ou peu importe, comme si c'est gigantesque comme institution, je crois que le technicien qui sort de son programme, c'est vraiment à l'individu en tant que tel de faire sa place. Donc, je crois que par rapport au programme, c'est un programme qui est bien varié, qui offre plusieurs opportunités aux finissants. Puis c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de bâtir son coffre à outils, puis de vraiment se lancer dans sa carrière les deux pieds joints, puis de décider un peu c'est quoi l'expertise qu'on veut développer aussi, parce que le finissant, qui s'en va sur le marché du travail, c'est pas terminé, tu sais, il y a comme l'école continue, mais c'est l'école appliquée dans le milieu du travail. Puis on peut, comme moi, un jour peut-être, c'est ça, peut-être s'éloigner du métier de technique de muséologie, mais peut-être quand même dans la sphère, dans les sphères périphériques que le programme nous offre, là.